Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم Riyad Nasiri, prof d'informatique. Bienvenue dans cette vidéo destinée aux élèves 4e année sciences informatiques. Donc, في الفيديو هذه إن شاء الله باش نشوفوا la partie interface graphique avec le traitement d'un fichier texte. Donc, on va voir comment remplir un fichier texte à travers une interface graphique, comment afficher le résultat dans une liste widget. Voilà l'application. Donc, la première partie, donc, on va essayer de créer notre interface graphique. Voilà un exemple. Donc, cette interface graphique permet de saisir les noms dans une zone de saisie. Puis, on va cliquer sur le bouton Remplir permettant de remplir le fichier texte. Ici, on clique sur le bouton Afficher. Donc, il va afficher le résultat du fichier texte dans cette partie ou bien dans cette liste widget. Donc, avant de commencer notre programme, il faut créer l'interface graphique. Bien sûr, pour créer l'interface graphique, on utilise le logiciel Qt Designer. Donc, j'utilise la version 5. On va créer tout d'abord notre interface dans cette partie. Donc, déjà, انتم شفتوا la partie interface graphique 3e année. Juste, je vais faire un petit rappel directement sur la création de l'interface. On ne va pas s'attarder sur cette partie. Voilà, il nous demande de créer une interface graphique. Donc, contenant un label dont le titre est la création de fichier texte, un autre label demandant la saisie du nom, une zone de saisie pour saisir un nom, un bouton nommé remplir, un bouton nommé afficher, une liste widget pour afficher le contenu du fichier. Donc, tout d'abord, donc je veux modifier l'arrière-plan de l'interface, la couleur. Donc, modifier, ajouter background. Donc, on va choisir cette couleur, par exemple. Voilà. Donc, le titre de notre interface, c'est, ou bien la fenêtre, c'est création. Il suffit donc d'aller à Window Title et mentionner le titre. Voilà le titre création. Maintenant, on va insérer nos widgets. On a un label. Dans ce label, on va mentionner création fichier texte. On peut modifier la mise en forme de notre label. Donc, bouton droit, modifier feuille de style. On peut choisir donc la taille. De même, l'arrière-plan. On va choisir par exemple cette couleur. Voilà, c'est simple donc de modifier la mise en forme des widgets. On ne va pas s'attarder, comme j'ai dit, dans cette partie. C'est simple. Puis, on a un label demandant la saisie du nom. Donc, un autre label. Donc, saisir un nom. 2 points. On peut modifier la taille pour agrandir un peu. Donc, 14. Voire même gras. OK. Voilà notre deuxième label. Donc, on a de même une ligne ou bien une line edit. Donc, c'est une zone de saisie dans laquelle on va saisir les noms. Voilà, dans la partie Input Widget, on a Line Edit. Donc, dans cette partie, je peux modifier de même la mise en forme. Donc, background, c'est blanc. Pour la taille, 12 et gras. Voilà. Après, on a un bouton. Donc, on va ajouter un push button, un bouton. Donc, remplir. Je peux aussi modifier la mise en forme. Donc, 14, gras, OK.
Pour l'arrière-plan, par exemple, on va choisir la couleur rose. OK. On peut agrandir comme ça pour avoir la même mise en forme dans l'exemple donné. Voilà l'exemple. Donc la mise en forme, c'est au choix du candidat ou bien de l'élève. Il suffit de faire copier-coller et de modifier le contenu affiché. Voilà, c'est notre interface avec le widget demandé. Reste à insérer donc une liste widget pour afficher le contenu du fichier. Donc liste widget. Voilà. Donc une liste widget. On cherche dans la partie de widget, liste widget. Je peux agrandir un peu l'interface. Je modifie la partie background, voire même la taille de l'écriture. OK. Donc c'est la première partie de notre activité, c'est la création de l'interface. Donc il suffit d'insérer le widget demandé dans l'activité. La mise en forme, c'est facultative. Maintenant, on va attribuer à chaque widget dans lequel on va l'utiliser dans notre programme un nom. Il suffit de sélectionner le widget souhaité. On a ici dans la barre de propriété ou bien dans la zone de propriété, donc on modifie le nom. On va attribuer un object name à chaque widget. Par exemple, ici, on va donner comme nom le bouton remplir. On va le nommer remplir. Afficher. De même, afficher. Donc l'étape ready, elle est essentielle pour utiliser ces noms après dans notre code. De même, ce widget là, ou bien la liste widget, on va la nommer par exemple liste. Donc ce sont les noms des widgets اللي باش نستعملوهم بعد ان شاء الله في البروغرام. Voilà, il suffit ensuite d'enregistrer notre interface. Donc on va l'enregistrer dans disque local C, par exemple le dossier bac 2023. On va créer un nouveau dossier. Par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple votre numéro d'inscription. On va donner comme nom interface-fichier. Voilà, c'est notre interface créée. Donc, c'est la première partie de notre activité. On a créé donc l'interface demandée. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est la programmation de l'interface. Donc, en utilisant Tony, créer le script Python permettant de afficher l'interface.ui déjà créée dans la première étape en utilisant l'annexe, celui-ci. Donc, il suffit de lancer notre éditeur Tony. Donc, on va commencer par l'importation des bibliothèques nécessaires pour la création de notre interface. Donc, from, donc P majuscule, Y minuscule, Q majuscule, T minuscule. 5.UIC import load UI. Il faut faire attention aux minuscules et aux majuscules. Donc cette ligne permet d'importer la bibliothèque load UI pour charger notre interface. On importe aussi la bibliothèque QApplication pour créer notre application. Donc from pyqt5.qtWidgets, qt widgets. De même, il faut faire attention, donc Q majuscule, T minuscule, UW majuscule.
faire attention donc concernant la casse, bien sûr minuscule, majuscule. Import Q application. Voilà. Maintenant, on va instancier notre application par la ligne suivante. App reçoit Q application. Puis, on va charger notre application dans l'objet. Par exemple, on va donner comme nom win, reçoit load UI. Et on va mentionner le nom de notre interface. Donc, هنا باش تحط اسم l'interface اللي سجلتها. Donc, interface-fichier.ui. Interface-de fichier.ui, bien sûr entre guillemets. Puis, on va visualiser notre interface via la méthode show. Donc, queen.show permet la visualisation de l'interface. Et on va exécuter notre application via app.exec. -de 8. On enregistre notre code dans le même dossier. Donc, dans le même dossier. Donc, bac 2023. On va donner comme nom code. Donc, on va essayer d'exécuter notre code Python. Voilà, l'interface est affichée. Donc, c'est simple. Il suffit d'importer la bibliothèque spécifique, instancier l'application via cette ligne, charger l'application, afficher l'application et l'exécuter. Donc, c'est la première étape, la création de l'interface et la visualisation de l'interface via ce petit code Python. Passons maintenant à la programmation des boutons. Donc, programmer le bouton remplir afin de remplir le fichier texte par des noms formés uniquement par des lettres alphabétiques. Donc, on va voir comment programmer le bouton remplir. Lorsqu'on clique sur le bouton remplir, après avoir saisi un nom, il va remplir le fichier texte. Donc, passons à la création du code. Il suffit d'ajouter la ligne suivante, win. Le nom du bouton, donc remplir. Donc, le bouton, l'interface, ça m'énerve remplir. Donc, on va remplir. Win.remplir. .clicked, c'est-à-dire l'événement du clic. .connect, afin de créer une connexion avec l'interface. Donc, on va mentionner ici le nom du module qu'on va le programmer pour permettre le remplissage du fichier. Je vais le nommer par exemple remplissage. Donc, ce remplissage, c'est le module à travers lequel on va remplir notre fichier texte. Donc, maintenant, on va créer le module remplissage, def remplissage. Ce module-là va nous permettre de créer ou bien de remplir le fichier texte via l'interface graphique. Donc, avant toute chose, on doit ouvrir notre fichier texte. F égale open. Voilà. On va donner le nom logique, fichier nom par exemple. .txt. Donc le nom logique c'est F et le nom physique c'est F nom.txt, c'est-à-dire le nom sur le disque dur. Virgule, le mode d'ouverture ou bien le mode de création de notre fichier, on va l'ouvrir en mode A, append, donc qui permet de créer le fichier et ajouter les informations dans notre fichier. Maintenant, on va récupérer l'information à partir de notre interface. Lorsqu'on saisit un nom dans la partie zone de saisie,
Donc, on doit récupérer l'information de cette zone-là, puis on va l'enregistrer dans notre interface. Pour le faire, donc, CH reçoit. Donc, on va stocker le résultat dans une variable. CH reçoit. On va mentionner le nom de l'interface, win. Donc, هذه اسم l'interface, ou bien la variable اللي شارجينا فيها l'interface, win. Le nom de la zone de saisie. Donc, في l'interface نتاعنا الزون هذه سميناها nom. Donc, win.nom. On va utiliser la méthode texte. Cette méthode permet de récupérer l'information de l'interface. Donc, CH تواش فيها المعلومة اللي خذيتها من l'interface. Donc, من البارتي هذه. Par exemple, كتبت أنا لهنا علي. Donc, CH باش نلقى فيها علي. Donc, cette ligne-là permet de récupérer l'information à partir de cette zone de saisie. Il suffit après d'écrire cette information dans le fichier. Donc, f.write ch plus /n. Donc, pour revenir à la ligne. Et on va fermer notre fichier f.close. Donc voilà le module remplissage. Donc lorsque je clique sur le bouton remplir, il va créer une connexion entre le module remplissage et notre interface. Donc le module remplissage, on va ouvrir notre fichier en mode A, permettant la création de notre fichier et l'ajout des informations dans ce fichier. Cette ligne-là permet de récupérer l'information via l'interface et ensuite, on va écrire l'information récupérée de l'interface dans le fichier. On va essayer de tester notre code. Maintenant, on va saisir un nom, par exemple Mohamed. On clique sur le bouton remplir. Donc, lorsque je clique sur le bouton remplir, donc on va exécuter ce module. Dans ce module, donc, il va ouvrir le fichier et inscrire l'information اللي كتبناها في الزون هذه. Donc pour vérifier, نمشي للدوسيي نتاعي هذا باش نلقى le fichier déjà créé. Je l'ouvre. Je trouve donc l'information اللي خديتها من l'interface اللي هي محمد. On peut tester un autre nom. Par exemple, Ali. Je clique sur le bouton remplir. Lorsque je consulte mon fichier, je trouve, voilà, Mohamed Ali. Et pour cette raison, on a créé notre fichier avec le mode append. À chaque fois, il va ajouter l'information à la fin du fichier. Revenons à notre activité. Donc, il demande de remplir le fichier texte par des noms formés uniquement par des lettres alphabétiques. معناها أنا الاسم اللي باش ندخله متكون فقط من حروف. Pour cette raison, donc on doit vérifier, avant l'écriture في الfichier, on va vérifier l'information اللي خديناها من l'interface. Donc, باش نتستيو avec une structure conditionnelle if, on va créer une fonction verif permettant de vérifier si l'information اللي قريتها من l'interface donc, est en adéquation avec l'exercice ou non. Donc, formé uniquement par des lettres alphabétiques. Donc, if verif c'est h, deux points. C'est-à-dire, si la fonction verif va retourner vrai, donc on va écrire l'information dans le fichier. On va maintenant programmer notre fonction verif, def verif. Elle prend comme paramètre une chaîne. Donc, pour vérifier si notre chaîne est formée uniquement par des lettres alphabétiques, on peut procéder comme suit. Donc, on prend un compteur qu'on initialise à 0, une variable test qu'on initialise à true. Donc, while test and i inférieur strictement à len ch, deux points. On va tester if donc le caractère
ou bien chaque caractère de notre chaîne, y compris entre A, Z, c'est-à-dire c'est une lettre alphabétique. Donc A, C, H de I et Z. Deux points. On peut ajouter point upper pour vérifier les caractères minuscules et majuscules en même temps. Donc, if c'est H de I, point upper entre A et Z. Donc, on passe au caractère suivant, I reçoit I plus A. Sinon, test reçoit false. Donc, pour sortir de notre boucle. Return test. Donc, cette fonction permet de vérifier si notre chaîne est formée uniquement par des lettres alphabétiques, que ce soit minuscules ou bien majuscules. Donc, on revient à notre module remplissage. If verif ch. Donc, si la fonction verif retourne vrai, on inscrit notre valeur récupérée de l'interface. Sinon, else, on doit afficher un message d'erreur. Pour cette raison, on va utiliser les messages box. Donc, pour utiliser les messages box, on doit mentionner cette ligne de code. Donc, Qt widgets. De même, il faut faire attention le minuscule ou le majuscule. Qt widgets. Point Q M majuscule message box B majuscule. Donc, point critical, j'ouvre les parenthèses, on mentionne le nom de l'interface, win, virgule. Donc, le titre de la fenêtre, par exemple, on va afficher attention comme titre de la fenêtre dans laquelle on va afficher le message. Virgule, le message qu'on veut afficher. Par exemple, s'il vous plaît, saisir un nom valide. Un nom valide. Virgule. Donc, je fais un copier-coller de cette partie pour afficher le bouton OK. Donc, qtwidgets.q message box. OK. Et pour utiliser Q message box, on doit importer donc from py qt5 import qtwidgets. Widgets. Qt widgets. Voilà. Donc, on a ajouté cette ligne-là pour afficher un message box dans lequel on aura ce message-là. S'il vous plaît, saisir un nom valide. Voilà, on a ajouté cette ligne-là. Donc, permettant d'afficher un message d'erreur dans une boîte de messages. Bien sûr, il faut faire attention aux minuscules et aux majuscules. On va essayer de tester notre code. Donc, j'efface cette partie. Donc, on va saisir, par exemple, un numéro. Lorsque je clique sur le bouton « Remplir », donc, on a cette boîte de messages qui s'affiche. Donc, attention, c'est le nom du fichier, ou pardon, le nom de la fenêtre. Donc, s'il vous plaît, saisir un nom valide, le message qu'on veut afficher, et le bouton OK. Voilà cette partie. Donc, du remplissage du fichier via l'interface graphique. Passons maintenant à la programmation du bouton afficher, permettant d'afficher le contenu du fichier texte, bien sûr dans une liste widget.
Donc, il suffit d'ajouter un autre bouton. Donc, on va copier cette ligne-là. Donc, le bouton qu'on va programmer, c'est le bouton afficher. Bien sûr, il faut toujours vérifier le nom dans la partie interface. Donc, c'est afficher avec A majuscule. Donc, point click et point connect. Par exemple, on va nommer affichage comme nom du module permettant d'afficher le contenu du fichier texte. Donc, on va programmer ce module def affichage pour afficher le contenu du fichier texte dans notre interface. Il suffit d'ouvrir le fichier fopen. Donc, le nom physique, c'est fichier dans .txt. On va l'ouvrir en mode R, en mode lecture. Ensuite, on va lire donc une ligne à partir du fichier texte. CH reçoit f.readLine. Bien sûr, il faut enlever le caractère /n à partir de la fin de chaque ligne. On peut utiliser la méthode rstrip. Donc cette ligne-là permet de lire une ligne à partir du fichier texte en enlevant le caractère /n. While ch différent de vide afin de parcourir notre fichier texte puisqu'on ne connaît pas la taille à l'avance, donc on va le parcourir avec la boucle tant que. Donc on va inscrire cette ligne dans notre liste widget. Donc il suffit de mentionner le nom de notre interface win. Le nom ou bien l'object name de cette partie-là, c'est list avec L majuscule, .list. Et on va utiliser la méthode added item entre parenthèses ch. Donc cette ligne-là permet d'ajouter donc un élément, added item, ajouter un élément. L'élément qu'on va ajouter, c'est la valeur ou bien la ligne le fichier texte. Donc on va l'ajouter dans notre liste. Ensuite, il suffit de lire une autre ligne de notre fichier afin de réaliser le parcours total du fichier. Et on ferme le fichier. Donc f.close. Bien sûr, il faut ajouter cette ligne-là, win.list.clear. On utilise la méthode clear afin d'effacer le contenu déjà affiché pour avoir un nouveau affichage à chaque fois, afin d'éviter la redondance. Donc on essaye d'exécuter notre code de nouveau. Donc lorsque je clique sur le bouton afficher, il va ouvrir le fichier donc déjà créé qu'on a rempli à travers l'interface, lire une ligne de l'interface, donc ajouter cette ligne dans l'interface via cette méthode-là. Donc si vous vous rappelez bien, notre fichier contient Mohamed et Ali. Donc si je clique sur le bouton afficher, il va afficher le contenu de notre fichier. On va saisir un autre nom. Par exemple, Ahmed. Donc je clique sur le bouton remplir. Il va remplir le fichier par ce nom-là. J'affiche, vous voyez bien. Donc il a affiché le contenu du fichier dans cette partie-là. On peut ajouter autant de noms. Salim, remplir.
يسر remplir آية remplir. Donc, lorsque je clique sur afficher, voilà, il va afficher le contenu du fichier déjà créé. Par exemple, Ali, une autre fois, remplir, Fatma, remplir. Donc, Elias, remplir, afficher, et ainsi de suite. Donc, on a saisi un nom qui ne contient pas des lettres alphabétiques. Donc, il y a un message d'erreur. Remplir, afficher. Voilà. On peut ajouter autant des éléments à notre liste. Et on aura notre interface graphique. Donc, voilà, cette activité permet donc de remplir un fichier texte à travers une interface graphique, puis d'afficher le contenu de ce fichier donc dans une liste widget. C'est une application donc dédiée aux élèves 4e année sciences informatiques permettant la création d'un fichier texte à travers une interface graphique. Donc merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.